Amen. Nous allons lire Genèse chapitre 28. Et Dieu nous donne suffisamment de force pour parler. Nous sommes au verset 14. Nous allons à verset 14. Et on peut comprendre vraiment le verset 15. Nous avons 15. Je lis la parole du Seigneur. La postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras en Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi. Et toutes les familles de la terre sont bénies en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je t'ai dit. Amen. Amen. Je disais quand je nous sommes en train d'aller chuter sur ce qu'on est en train de dire. Nous allons parler de l'éternel. C'est un message qui concerne la maison de Dieu. La maison de Dieu dont nous parlons, c'est vraiment le lieu où nous sommes. Alléluia. Dieu nous a amenés ici. Dieu nous a pris chacun dans sa famille. Et il nous a amenés dans un lieu où on ne voyait rien. Bien-aimés, si vous aujourd'hui, vous venez prier ici maintenant. Vous voyez le ventilateur. Vous voyez qu'on est en train d'utiliser la sonorisation. Vous voyez des choses qui vous donnent de l'espoir que ça marche. Mais nous, on a été ici dans un moment où rien n'était prévisible à l'œil nu que ça marcherait. On n'avait que la foi. Mais visiblement comme ça, de manière palpable, on n'avait rien. Je connais beaucoup de serviteurs de Dieu qui nous ont quittés ici. D'autres avaient même clairement dit
Et ce sous Maloma qui n'a pas savoué. Là, il n'y a rien. Ah ouais, il est au présenté. Il n'y aura rien. Et là, on peut vous en aller. Là, c'est le désert. Les alliés du Tao. Là où les enfants de Dieu ne prospèrent pas. Ici, quand on a Alléluia. Amen. Là, on a entendu ces choses. On a vécu Et les choses étaient difficiles, frère. Je vous le dis au nom du Seigneur. Aujourd'hui, le prédicateur vient comme je suis venu là. Comme je me sentais fatigué, j'avais besoin de prier. Je suis allé prier, donc je n'ai même pas cherché à savoir le culte, qu'est-ce qui se passe, rien. Je suis venu, je suis allé prier. Et voilà que j'arrive jusqu'au moment où il faut prêcher, et je viens plus tête à l'ordre, je commence seulement à prêcher. Mais je vous dis qu'il y avait des temps où tu es prédicateur, tu commences quand même à faire d'abord le protocole. Donc le culte là, tu commences à chercher les bancs, à placer les bancs. Il s'est mis pour classer l'eau pour recevoir et puis, parfois, tu es modérateur. Voilà, il y a un modérateur. Tu es dans ta gueule, tu installes le cantique. Tu parles de ta table. Jusqu'à ce que quelqu'un bien-aimé arrive. Et puis, tu es prédicateur. Et demain matin, tu te réveilles pour le culte matinal. Dieu nous donne la force. Et on ne se sentait pas fatigué. Mais il y a des gens qui disaient que ça ne pouvait pas aller. Et ils quittaient. Alléluia. Amen. Ils préféraient aller s'habituer à Dieu. Dieu parlait. Même par les visiteurs, c'est le tête de Dieu, Dieu parlait. Même par ceux qui étaient là, Dieu parlait. Nous, on a persévéré. On a persévéré. Donc, ce que nous disons, nous ne sommes pas en train de les dire en l'air. Amen. Amen. Nous ne sommes pas en train de dire des choses imaginaires. Nous-mêmes, nous sommes une partie du témoignage. Nous pouvons vous dire des choses. Comment Dieu a Eva. Donc quand nous en parlons pas pour vous endormir, pour faire la démagogie. Non. La démagogie, ça veut dire des choses qui font plaire aux gens, mais on ne va pas faire. Non. Nous vous disons la vérité. La parole de Dieu. Alléluia. Amen. Que effectivement nous sommes la maison de Dieu. Jacob est parti de chez son père. Fuyant son frère. Et il allait chez son oncle Laban. Il arriva à un endroit où il passa la nuit. Pourquoi? Parce que son soleil était couché. Le soleil étant couché à cet endroit-là. Amen. Il fut obligé d'y passer la nuit. Il n'y passa pas la nuit parce qu'il avait prévu d'y passer la nuit. Il n'y passa pas la nuit parce qu'il avait trouvé une femme là-bas passer avec elle la nuit. Il n'y passa pas la nuit là-bas parce qu'il y avait une auberge, un hôtel, une maison de passage où il pouvait passer la nuit. C'est la circonstance du soleil qui l'avait obligé à y passer la nuit. Et il a quand même été pris tort
Passer la nuit, d'accord. Mais je dois quand même chercher où se trouve la pierre. La pierre est où? Est-ce qu'à cet endroit il n'y a pas de pierre? Et il trouva la pierre. Donc il fit son chemin. Et il s'endormit avec sa tête posée dessus. C'est alors que l'Éternel vint lui parler. Alléluia. Alléluia. Amen. Oui, il y a des gens qui sont venus ici pas pour prier. Moi, je ne suis pas venu à Yassa pour prier. Je n'étais pas venu à Yassa pour j'étais venu à Yassa pour la parce que le soleil dans ma famille s'était couché. Nous avions un moment glorieux, après c'était les ténèbres. On s'est retrouvé quelque part sur Yassa sans grâce. Et on a trouvé une pierre. Même s'il y avait des ténèbres, Dieu a commencé à parler. Alléluia. Amen. Et c'est ce que Dieu a parlé que nous partageons. Alors, si tu n'es pas ici forcément parce que tu étais venu chercher à prier. Il y a quelqu'un qui est ici parce que lui ou elle est au mariage. Elle est au mariage. Quand elle faisait son mariage, elle n'avait pas dans la transition. Il y a une autre personne qui est ici parce que c'est le fait de changer de maison qui a fait qu'il n'avait pas quitté ou acheté ou loué pour venir prier à ça. C'est-à-dire ton voyage a fait que tu arrives là. Tu es ici parce que Dieu t'y a amené. Et donc tu dois être rassuré qu'il y a une pierre. Et ce que Dieu nous dit, c'est ce qui te concerne. Je dis les choses qui concernent cette maison de Dieu. Je dis les choses qui concernent les enfants de Dieu de cette maison. Ce que je suis en train de vous dire par cet enseignement. Je ne sais pas si ça c'est un enseignement. Ce n'est pas un enseignement parce que je vous apprends rien. Je vous annonce des choses. Je ne vous apprends rien. Je n'explique rien ici. L'enseignement, c'est quand je dois expliquer des choses difficiles. Ici, il n'y a aucune chose difficile à expliquer. Sinon, vous dites des choses qui vous concernent. Donc, cette prédication, ou je ne sais pas quoi, comment on va l'appeler, c'est le message. Voilà, je peux vous dire. C'est le message. Je voulais dire au Seigneur frère. Si on m'appelait même chez mon ami le pasteur Chika, on m'a demandé de demander ça, je ne vais pas toucher. C'est pas parce que je ne veux pas que cela arrive. C'est seulement parce que ça ne me concerne pas. Ce sera, s'il faut que je prêche la part, je vais raconter des histoires. Ce seront des récits. Même si on m'appelait dans une église, je ne sais pas, une grande église, ça je ne vais pas dire. Parce que ça ne les concerne pas. Alléluia. Amen. Ça ne les concerne pas. Moi, je vous dis ce que Dieu m'a dit de vous dire. Ici, il n'y a pas les scores du match. Il faut dire qu'ils ont échoué. Alléluia. Il n'y a pas les scores de match. Je vous dis des choses qui vous concernent. Et bien aimé, quand j'en parle, je sens en moi toujours une autorité telle que je m'en fous
fous de tout ce qui peut arriver parce que Dieu est vrai, il va accomplir ce qu'il a dit. Au point que j'ai une conviction qui dépasse même mon entendement. Quand j'en parle, je ressens comme, je ne sais pas moi, comme un réseau, je ne sais pas moi, comme un béton qui se construit en moi. Vraiment, comme l'apôtre Pierre avait dit, nous tenons d'autant plus certaines. Vraiment la parole. Quelque chose qu'on ne voit pas. Est-ce que quelqu'un a déjà vu la parole? Quelqu'un a-t-il déjà vu la parole? La parole est-elle visible? Est-ce qu'on peut voir la parole? Mais Paul Pierre dit, nous tenons. Est-ce qu'on peut tenir quelque chose qu'on voit? Il dit, nous tenons d'autant plus. Écoutez, ça c'est pas un pléonasme, ça c'est de la règle, ça c'est de l'insistance. Nous tenons d'autant plus certaine la parole prophétique. D'autant plus certaine, pour nous, c'est tellement certain, c'est tellement vrai, c'est tellement réel, c'est tellement palpable. C'est tellement Alléluia. Amen. Amen. Tellement cela d'autant plus certain. Donc je vous dis ces choses et je me sens rassuré au-delà de toute certitude. Et comme les Quinois disent, qui vivra verra. Alléluia. Qui vivra verra. Parce qu'il ne s'agit pas d'un homme. Il s'agit de Dieu. Alléluia. Amen. Il s'agit de Dieu. Et donc Dieu t'a appelé ici. Pour que toi participes à ce projet. Amen. Participe à ce projet. Tu es dans le plan de Dieu. Si je dois poser la question ici à chacun, comment il est venu prier ici. En tout cas, c'est bizarre. Chacun a son histoire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et d'autres me diront, je ne sais même pas. J'ai mon frère Jérémie qui me dira, pasteur, j'ai entendu, je voulais déjà venir prier, mais je sentais que je devais venir prier, mais j'étais en pilote. Je pouvais lui poser la question, mais comment tu as senti que tu devais seulement venir prier ici? Parce qu'il y a des églises, quand tu habites là, je ne sais pas où ou quoi, quand tu dis là, il y a beaucoup d'églises, tu vois, tu entends. Tu viens, qui t'a appelé? Alléluia. Est-ce qu'on l'a appelé? Quelqu'un lui a dit, frère Jérémie, viens ici. Alléluia. Amen. Le Dieu qui a appelé ici. C'est ce que je vous dis. C'est ce que je vous annonce. C'est le plan divin de Dieu. Vous serez bien là-bas. Vous serez en train de vous reposer. En train de vous reposer, de rien faire. Jusqu'à ce que les temps soient arrivés. Ne partez pas. Alléluia. Parlez comme je suis. Soyez avec toi. Sur Gabon. Lui, toi sur la montagne d'Ajama. Jusqu'à ce que je termine. Jusqu'à ce que j'achève. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Moi, je voudrais être comme Jean-Baptiste. Toi, tu dois être comme Simeon. Jean-Baptiste, c'est celui qui a prophétisé. Et il a vu. Alléluia. Amen. Et il a témoigné.
Siméon est celui à qui la promesse a été faite. Et il a tenu la promesse. Et il a rendu grâce. Moi, ma prière, c'est que l'église soit composée de Jean-Baptiste et Messie. Parce que nous devons voir. Nos yeux doivent voir. Voir quoi? Ici, là, c'est la maison de Dieu. Mais nous, on n'en avait pas connaissance. Nous, on n'en avait pas conscience. Alléluia. Amen. Ici, là, c'est la porte des cieux. Mais nous, on n'en savait pas. Et donc, maintenant, la partie où nous sommes, c'est la partie où Dieu s'adresse à Jacob. Mais ici, c'est Jacob, c'est toi. Le mardi, le chapitre au verset 14. Dieu avait dit, c'est moi qui l'avais parlé à Jacob. Je te bénirai. Alléluia. Amen. Je te bénirai. Frère, l'église du Seigneur ne sera pas comme ça. L'église a la colère pour sa volonté. Alléluia. Amen. Déjà, nous sommes pas des malheureux. Déjà, nous sommes pas malheureux. Franchement, nous sommes pas malheureux. Il y a des choses qui nous étaient difficiles il y a une année. Aujourd'hui, c'est un peu difficile. Je voulais dire, mon Seigneur, je gère l'église. J'ai compris qu'il y a une année de choses qui étaient difficiles. À la fin de l'année passée, j'ai fait une promesse sans avoir le moyen. Et j'ai dit, l'année prochaine, ça ne sera plus comme les années passées. La situation qu'on a connue les années passées, nous ne connaîtrons pas. La personne à qui j'ai parlé ne me croyait pas. Elle pensait que j'étais en train de l'endormir. Je le disais parce qu'il y avait à moi la parole de Dieu. Et quand nous sommes arrivés au mois de janvier, la personne m'a rappelé, mais ce que tu as dit là, ça ne s'est pas réalisé. Je vous ai dit que ça va se faire comme ça. Ça va se faire comme ça. Je ne mens pas. Vous verrez que ça sera comme ça. Et le Dieu que nous prêchons, en ce lieu, pour qui je suis debout ici, est vivant. C'est que je lui avais dit, s'accomplit facile. Je n'ai pas dit que ça accomplira, j'ai dit que ça s'accomplit facilement. Alléluia. Des choses qui étaient difficiles, nous, on ne savait pas comment il le fait. Faire maintenant à cœur joie. Parce que Dieu est en train de nous accomplir ses promesses. Alléluia. Amen. Dieu est en train de nous accomplir ses promesses. Frère du Seigneur, au nom du Seigneur Jésus, je peux lever ma main au ciel et prendre le Seigneur à témoin. Tant que nos genoux seront fléchis, nous ne souffrirons pas. Nous ne souffrirons pas. Nous aurons tout dans la facilité. Nous acquérirons dans la facilité. Nous bâtirons dans la facilité. Et quand les gens me diront, mais parce qu'on va faire une bicoque, on va faire comme on ajoute ici. Non, frère, on va raser. On va raser. Alléluia. Nous allons rebâtir sur d'anciennes ruines. Il est écrit, les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. C'est-à-dire qu'on va détruire pour rebâtir. Frère, nous n'avons pas un Dieu qui est mesquin. Il n'est pas chiche.
Amen. Notre Dieu nous a répandu son bénédiction. Il est juste question de le voir, de le croire et de le vivre. Et moi, je voulais dire aussi. Amen. Alléluia. Amen. Vos yeux le verront. Ne quittez pas votre place. Ne quittez pas votre poste. Soyez fidèles au poste. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, Dieu continue les promesses. Toujours au verset 14. Verset 14. Il a dit, en réalité, je les connais. Oui, Frère, tu te connais. Frère, tu te connais. Il y a des choses que tu fais toi-même, tu les connais. Moi, ton pasteur, je ne connais pas. Mais je n'ai pas besoin de les connaître. Mais au fond de ton cœur, tu le sais. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais est-ce que tu imagines, frère? Moi, je suis père de mes enfants. Je suis père de mes enfants. Suivez-moi s'il vous plaît. Je suis père de mes enfants. Et ne vous en faites pas, je les aime beaucoup. Ton père appelle toi. Hein? Ton père appelle toi. Parce qu'il porte mal. Je les aime beaucoup. Alléluia. Beaucoup. Au point que, depuis que je suis devenu père, tous les enfants, quand je dois réagir vis-à-vis des autres enfants, tout de suite c'est l'image de mes enfants qui vient d'abord. Quand je vois une fille qui a l'âge de Nicolas, si je dois réagir vis-à-vis d'elle, je ne sais pas comment je sais. Mais je ne sais pas faire du mal à Nicolas. Quand je vois un enfant sur la moto, je voulais dire au Seigneur, il pleure là l'enfant, j'ai mal, je dis, je me demande si c'est mon enfant. Comment on peut pas le mettre là, mais quel que soit cet amour-là, frère, je voulais dire au Seigneur, quand je m'habille bien, je suis en blanc, et que l'une d'elles ou l'un d'eux a été dans la boue, très sale, elle vient m'embrasser. Vous pensez que je vais faire quoi? Vous pensez que je vais faire quoi? Vous pensez que je vais les embrasser? Parce que je les aime. Il y a tenu et tenu. Ça là, tu as déjà acheté ça plus cher. C'est le papa là. Après, je dis, ouais, papa. Vous allez faire ça. Vous allez faire ça. Alléluia. Amen. Vous-même, vous savez que j'ai des seul garçon. Alors, à supposer qu'il se soit fait dessus, caca. Et tout le corps s'est empêtré. Vous pensez que je vais répondre? N'est-ce pas? Je vais laisser les doigts. Vous avez déjà vu quelqu'un avoir aimé ces histoires. Toi-même, tu ne veux pas avoir ça. Tu ne veux pas avoir ça sur toi, j'ai mal. Est-ce que j'ai mal? Si on te demande de sortir avec un peu de salade, tu vas sortir. Ça veut dire que tu ne veux pas
voir ça, non? Voilà. Donc, moi, en tout cas, il y a des conditions pour que je porte mes enfants. Même si je les aime beaucoup, n'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Écoutez, Dieu dit Jacob. Moi, je demande je t'abandonne. Il ne parle pas à un ange. Il parle à quelqu'un qui peut voler un jour. Il parle à quelqu'un qui peut mentir un jour. Frère, montez dans la connaissance de Dieu et comprenez ce que je dis. Il parle à quelqu'un qui peut tuer un jour. Parce que là, il est en train de, en tout cas, d'assermenter. Il est en train de s'engager. Il promet. Moi, je t'accompagne. Je marcherai avec toi. Et ceci, condition. Ce n'est pas Jacob qui lui a dit, je t'ai pris dans ma compagnie. Non, c'est lui qui prend l'initiative et qui lui dit, petit, moi je serai avec toi. Moi je marcherai. Jacob a entendu ça. Je marcherai avec toi. Et il continue. On doit savoir. Moi, je marcherai avec toi. S'il arriverait qu'un jour que j'arrête de t'accompagner, ce sera le jour où je me serai rassuré que tout ce que j'avais promis, je les ai accomplis. Mais tant que je n'aurai pas tout accompli, tant qu'il en restera encore un iota, alors il parle à qui? Il parle à un enfant qui peut aller jouer dans la boue. C'est pourquoi je vous ai donné l'exemple d'une veste blanche, d'une tenue blanche. Parce que Dieu est blanc. Plus que blanc. Alléluia. Amen. Plus que blanc. Quelqu'un qui est plus que blanc. Mais il dit accompagner quelqu'un qui peut tomber dans la boue. Quelqu'un qui est pur. Quelqu'un qui est pur. Mais il dit accompagner quelqu'un qui est impur. Donc déjà quand il tient la main là, ta main est impure. Tout impur devant. Parce que la parole dit que toute notre justice devant lui est comme un vêtement souillé. Et en dépit de cela, parce qu'il t'a fait des promesses, parce qu'il t'avait parlé, il te dit, j'accepte ta compagnie, j'accepte l'odeur de caca, pourvu que moi je ne devienne pas menteur. Parce que je ne peux pas être menteur. Donc Dieu a peur de se retrouver menteur, plus que peur, plus que d'avoir peur de ta saleté. Donc à cause de sa fidélité, Dieu n'a plus peur de la saleté. C'est comme la maman. Alléluia. Amen. À cause de l'amour de sa matrice, de ce qu'elle a porté l'enfant, maman n'a plus peur, n'a plus de la répugnance sur la santé de son enfant. Alors vous savez comment Dieu nous accompagne? Il est possible
Je vous ai donné ici un exemple. Avec l'enfant, je ne connais pas leur nom. Ce sont des prières. Comme chez Jean-Paul, ce sont des rémas, des oradi. C'est compliqué, on ne sait pas qui est réma, qui est oradi, qui est miradi. On ne sait pas. On sait seulement que là-bas, il y a un oradi, il y a un miradi, il y a un réma, il y a tout ça là. Mais qui est qui? Moi, je ne sais pas. Ici aussi, je ne sais pas. Je sais qu'il y a un Yanel, il y a un Rifaël, il y a un. Voilà, l'autre. Adrien. Et là-bas, je sais qu'il y a des Joanna, des Juliana, des je ne sais pas qui est Joanna. Bon, c'est normal. Donc, je peux te dire comme ça l'enfant, non? Alléluia. Il s'est fait caca dessus. Les habits sont sales. Bon, je peux le tenir même comme ça. On l'a mené au robinet. N'est-ce pas? Et puis là, je le mets comme ça. C'est là, et puis j'ouvre le robinet. Et puis je fais ça. C'est possible, n'est-ce pas? C'est possible, n'est-ce pas? Bon, on va tomber dans le côté maintenant. Parce qu'il est calme. Alléluia. Mais je vous dis que Dieu ne marche pas comme ça. Dieu ne marche pas comme ça. Comme Dieu dit, comme il avait dit à Jacob, moi je t'accompagne. Ce n'est pas que Dieu te tient comme ça. Et puis vous marchez comme ça. Non. Alléluia. Quand Dieu dit, je serai avec toi. Quand Dieu dit, je t'accompagne. Ce n'est pas qu'il va te tenir la main. Quand tu marches, et lui il marche. Non. Écoutez comment Dieu accompagne. Quand Dieu fait accompagner, il a dit, quand je t'abandonnerai point, je t'abandonnerai pas. Je serai avec toi. Je te garderai. Je te ramènerai dans ce pays. Je suis avec toi. Quand il dit je suis avec toi, quand il dit je t'accompagnerai, quand il dit je t'abandonnerai pas, ça se passe comment exemple? Alléluia. Ouvrez vos Bibles. Ouvrez vos Bibles. Ceux qui n'ont pas de Bible, ouvrez vos cœurs. On va s'aimer la parole. Écoutez comment Dieu accompagne. Nous sommes dans Deutéronome chapitre 32. Versets 11 et 12. Je préfère qu'un bien-aimé lise à haute voix. Deutéronome 32. 11 et 12. Pareil à l'aigle qui éveille sa poupée. Pareil à l'aigle qui éveille sa couvée. Voltige sur ses petits. Il est en train de voltiger. Il est en train de voler sur place, sur ses petits. Déploie ses ailes. Les pans. Alléluia. 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 Ça dit, il dit, comme l'aigle, il est en train. Même quand il est en train de voler, il ne vole pas loin de ses enfants. Il déploie ses ailes. Mais il dit non. Regardez, ce sont mes enfants. Je ne vais pas les laisser dans les lits. Il ne s'arrête pas à voltiger sur eux. Il va jusqu'à les prendre. Alléluia. Il les prend. Il les touche pas, mais il les prend. Dites-moi l'aigle qui, quand il veut prendre les petits, il va les prendre là, moi j'ai pris elle comme ça. Parce qu'il est tout caca. Et puis on le prend comme ça. On appelle le robinet. C'est comme ça. L'aigle va le prendre comme ça. On continue. Les corps sur ses plumes.
Qu'est-ce qui s'est passé? L'Éternel seul a conduit son peuple. A conduit son peuple Et et il cherchait avec aucun Dieu. il tranche. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La parole dit, Dieu, quand il nous conduit, quand il nous accompagne, ce n'est pas qu'il nous tient la main comme ça. Nous marchons et lui il marche. Non. La parole dit, quand Dieu nous accompagne, quand Dieu marche avec nous, ce n'est pas nous qui marchons. Il nous prend, il nous met sur ses ailes, il nous porte. Alléluia. Amen. Il accepte que nous soyons en lui. Est-ce que vous sentez ça? Donc, un papa qui est capable de te prendre toi avec toute ta santé. Il ne te tient pas par des pincettes. Il ne te tient pas par ses mains qui va laver. Il te porte sur lui. Au moins que c'est plus toi qui marches. C'est lui qui marche et te fait marcher. C'est lui qui avance et qui te fait avancer. C'est lui qui monte et te fait monter. Tu te retrouves dans les hauteurs sans jamais avoir battu l'aile. Jamais tu n'as bâti les ailes que tu n'avais pas. Mais tu te retrouves au sommet de montagne. Tu te retrouves sur des rochers. D'autres personnes te regardent là-haut. Et te posent la question, qu'est-ce que tu as fait pour arriver là-bas? Qu'est-ce que tu as fait pour être connu là-bas? Toi-même tu te dis, mais je n'ai rien fait. Tu te vois rien d'extraordinaire que tu as fait. Rien d'extraordinaire que tu as fait. Tu comprends les choses que d'autres ne comprennent pas. Tu as des facilités que d'autres n'ont pas. Parce que Dieu t'accompagne. Et t'accompagner, ce n'est pas que tu marches à ses côtés. Il te porte sur lui. Il te porte sur lui. Alors bien aimé, je veux que tu le saches, que tu te rappelles toujours. Même lorsque tu verras, vous savez, on va lire là où il a dit, là où il a dit exactement dans Exode chapitre 19. Exode chapitre 19. Verset 4. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Et je vous ai pris là-bas aux yeux des pharaons et à vos yeux. Vous étiez en train de marcher. Vous étiez en train de traverser la mer Rouge. À vos yeux, la mer Rouge avait été fendue. Aux yeux de l'Égypte, la mer Rouge était fendue. Et moi, je vous dis, ce n'était qu'une fiction. La réalité est que moi, je suis venu, j'ai déployé mes ailes. C'est sur moi que vous êtes montés. Je vous ai pris d'un côté, je vous ai amené de l'autre. C'est l'accompagnement de Dieu. Ce n'est pas que nous marchons avec lui. C'est lui qui nous porte. Nous sommes en lui. Nous sommes sur lui. Il nous accomplit ce qu'il nous a promis. Nous avons affaire faire. Tu dois chaque matin essayer de taper les pieds au sol pour sentir si tu es sur la terre ou tu continues à être sur les plumes de l'air. Si tu sens que tu commences à toucher la terre,
Sache que ton malheur est proche. Mes frères, même s'il y a une grande difficulté, même s'il y a une grande maladie, c'est comme ça. Tu sens que ce sont les plumes qui sont sous tes pieds. Dis-toi, je suis sur le gouverneur. Je suis sur les pilotes. Je suis sur les commandants des bords. Personne ne va me toucher. Personne ne me fera du mal. On peut me faire la guerre, les vents peuvent venir. Je suis en sûreté. Je suis en sécurité. La compagnie de Dieu nous apporte une sécurité. Une sécurité incroyable. Dieu nous rassure qu'une sécurité permanente. Que les choses que tu vois ne t'empêchent pas de voir l'aigle qui te porte. Que les difficultés que tu rencontres ne t'empêchent pas de voir les ailes d'aigle sur lesquelles tu es. Et sache-le, frère, si Jésus ne s'était pas mis en paix à cause des vents et des marées, c'est parce qu'il savait qu'il était la barque dans laquelle les disciples étaient. Les disciples voyaient les bois, les histoires qui allaient se casser. Mais Jésus dormait parce qu'il savait qu'il ne traversait pas par la barque. Il traversait par lui. Parce qu'il est la barque qui nous porte. Il est l'arche de Noé pour nous. Tant qu'il est avec nous, dans la mer, il devient notre barque. Quand il est avec nous, dans les hauteurs, il devient notre aigle. Quand il est avec nous, dans la fosse au lion, il devient le roi de tous les animaux. Il prend la forme de toutes nos difficultés. Frère, il finit par se glorifier. Il finit par se glorifier. Il finit par se glorifier parce que c'est un bon coach qui ne perd jamais le match. Est-ce que vous croyez en la compagnie du Seigneur? Et je vous rassure, frère, qu'il ne t'abandonnera jamais. Il t'abandonnera le jour où il finira avec toi. Mais tant qu'il n'a pas fini avec toi, il ne sait pas t'abandonner. Vous savez pourquoi Abraham est décédé? Abraham est mort. Parce qu'Isaac était né. Parce qu'Isaac était devenu grand. Parce qu'Isaac pouvait devenir autonome. Si Isaac n'était pas encore né, la vieillesse n'allait pas tuer Abraham. Parce qu'il ne pouvait pas partir sans laisser le fils de promesse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu ne peut pas te laisser tomber, frère, sans qu'ils aient accompli ce qu'il a dit. Impossible. Frère, c'est comme ça que moi je vous dis. Je ne vais pas partir. Parce qu'il y a des choses que je dois faire. Il y a des choses que je dois faire. Dieu les a écrits dans mon esprit. Je me les a fait voir. Je les vois tellement clairs. Je dois les réaliser. Si le monde vient, je lui dirai, va en sa d'attente. C'est là ce que Dieu avait dit à Jacob. Toutes les familles de la terre seront bénies. Nous sommes l'église du Seigneur. Je parle comme un homme, j'utilise le langage des hommes. Si Sion est réellement la maison de Dieu, il faut que cette avenue prenne de la valeur. Il faut que les riverains de l'église du
Seigneur prenne de la valeur. Et Seigneur, il va tout zinga zinga na église encore ba Il so. faut que les jeunes gens appelés Koulouna ici prennent de la Et valeur. Seigneur, il va ilenge ba denga ni ba kuluno ba Ça, za. ce sont des signes qui accompagnent quelqu'un que Dieu a béni. Wale zali makambo zo tandisa muto za mapambo. Quand Dieu te bénit Tanza bazo pambola yo. dans ta famille, Na kati ya libota na yo. les gens trouvent de la valeur. Bato bazo zo loto. Quand Dieu te bénit Tanza bazo pambola dans yo. ton travail, Na musala na yo. même si faillite avant, Ata soki makambo ba no quand si toi tu batima. arrives, Tani yo zo koma il y a kuna. un vent nouveau qui se... Même si tu Les n'es pas amas chef, fasika ikomi ko. même si tu n'es pas chef, Ata soko za mukosite kuna. alléluia, Amen. même si tu n'es pas chef, je Ata te dis, soko za mukosite. les choses vont se passer dans la facilité, Makambo kosala na les lofete. portes vont s'ouvrir Ba ikuke kofungwama. et on saura que Dieu est avec Pe ba moyeba ete nzambe aza na vous. yo. La parole dit Liloba ezoloba. que lorsque Joseph est entré dans la maison de Potiphar, Wana Joseph akotaki na ndako na ya Potiphar. Potiphar a vu que sa maison a commencé à prospérer. Potiphar ya moni ndako na ye kotoka. Lorsque Jacob est entré dans la maison de Laban, Tano Jacob akoti na ndako ya Laban. même si Laban ne payait pas bien Jacob, Ata soki Laban ndofuta bien te mais il Jacob. avait reconnu que la présence de Jacob avait apporté la Ya prospérité. dimate te kozala ya Jacob na ndako na ye. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frère éternel, Ndeko au yoka. nom du Seigneur Na kombo ya Jésus-Christ, Yesu Kristo. par cette maison de Dieu, Na nzela ya ndako ya Nzambe oyo. les environs Bato baza zinga zinga. ne seront plus le même. Na kozala lolenge baza te. Amen. 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 Les environs ne seront Bato plus. baza zinga zinga baza baza te. C'est Dieu qui inspire le développement. Ezali Nzambe nde atindikaka kofulukama. C'est Dieu qui inspire la croissance. Nzambe nde atindikaka kokola. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, quelqu'un comme Moloto Alain, le prophète, Moni moto lokola ale moloto. vous savez ce qu'il avait chanté, c'est quelqu'un qui était dans un autre monde. Ezali mutu oyo azalaki na mokili mosusu. C'est quelqu'un qui voyait des choses dans une grandeur de la foi incompréhensible. Ezalaki mutu oyo alomona makambo na kondima monene moko Et makasi. sa foi n'est pas perdue. Kondima na ye ekungami Même te. s'il est mort, sa foi n'est pas perdue. Kondima na ye ekungami Parce te. que la foi ne se perd pas. Kondima ekungaka te. La foi demeure. Kondima etikala. Alléluia. Amen. Ces messieurs-là de chanter. Mutu oyo abandaki oyeba. Tu es celui qui élève l'économie des nations. Ozali Otombo oyo. nakakita ya mboka. Ozali Kita wa ya ekolo. kita ya ekolo. Alléluia. Amen. Tu élèves, tu fais prospérer les nations. Otombolaka bikolo. Bien-aimés, Moningami. il y a des choses que vous enviez à d'autres églises. Eza na makambo olulaka na l'église mosusu. Moi, je n'envie rien. Nga nalulaka eloko te. Je n'envie rien. Nga nalulaka eloko te. Rien du tout. Eloko te. Parce que je sais Po ete nayebi que Dieu Nzambe est avec nous. aza na biso. Nous ne serons pas comme les autres. Tokozala lokola bamisusu te. Parce que nous ne copions pas les Po autres. ete biso tozozwa ya bango te. Mais c'est qu'on ne l'a pas encore vu. Nani tomoni yango te. Et on n'a jamais imaginé cette musique. Pe tobanzaka te oyo tokoma. Ce sera grand, Ekozala monene. très grand, Monene makasi. très grand. Monene makasi. Alléluia. Amen. 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 Parce que Dieu est celui qui donnera des ordres. Po ete Nzambe azali oyo akopesa litinda. Ceux qui se dressaient contre vous Baoyo bakanda kotelemela bino. se mettront à vous servir. Bakomitya na mosala mpona bino. Alléluia. Amen. Se mettront à vous apporter leur butin. Bakomitya na mosala komemela bino bozwi na bango. Leur butin. Oh, bah, Ils ils sont sont- allés en guerre. Bakendaki bitumba. Ils ont dépouillé leurs victimes. Bazwi nyonso bato babulisaki. Ils ont fait un butin. Esali mpona bango bozwi na Et bango. ils vont vous l'apporter. Mpe bakomemela bino. La parole de Dieu dit, Liloba na Nzambe elobi. le butin de l'Égypte te sera donné. Bozwi ya Egypte kopesa mipaka. Ils vont aller piller. Bakokende kozwa bakoya kopesa bino. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Parce que Dieu a décidé de vous faire du bien. Po ete Nzambe asepeli kosalela bino bolamu. Il faut que vous sachiez, frère, Esengeli koyeba ndeko. que vous devez
beaucoup prier parce que la maison de Dieu doit être le moteur, la motrice, transformatrice, le moteur transformateur de Yassa, du quartier Kassai. Il faut qu'il y ait un gros moteur ici. Une grosse turbine ici qui va tournoyer ici et produire l'électricité partout. Et les gens verront la lumière. La lumière. Alléluia. Amen. La lumière. Dans leur maison, ils verront la lumière. Ils accourront vers la lumière. Vous savez pourquoi on se lève le matin, on sort de la maison le matin? Nous sortons de la maison le matin parce que nous allons vers la lumière. Nous dormons parce que la lumière n'existe plus. Mais quand nous ouvrons les yeux, nous voyons la lumière. Nous ouvrons nos portes. Nous sortons. Nous allons dehors. Parce que c'est dehors qu'il y a la lumière. Oui. Il y a, je ne dis pas il y aura, il y a ici la lumière. Et les gens viendront de je sais pas moi, de Sayo, de Kwilu, de Lukula, de 24 de partout. Ils doivent accourir parce que de là où ils sont, dans leurs ténèbres, ils verront la lumière. Et cette lumière va les attirer. Amen. Amen. Considère-toi que tu es une source de bénédiction pour les voisins de la maison. Les voisins, les tous ceux-ci doivent être bénis par la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils doivent être bénis par la maison de Dieu. Et ils reconnaîtront un jour. Et ils diront, c'est grâce à cette maison de Dieu là que nos parcelles ont acquis de la valeur. Nos parcelles ont acquis de la valeur. Ils ont acquis de plus-value. Je te garderai partout où tu es. Et je te ramènerai dans ce pays. Car je ne t'abandonnerai point. Que je n'ai exécuté ce que je t'ai dit. Alléluia. Amen. Il dit, Dieu dit, je ne t'abandonnerai point. Que je n'ai exécuté ce que je t'ai dit. Mais si vous regardez la vie de Jacob, il nous arrive de penser que parce que Dieu est avec nous, ou si Dieu est avec nous, nous ne devons jamais connaître de problèmes. Figurons-nous Jésus avec ses disciples dans la barque. Lui dormant. Ses disciples embêtés par la vague. Et lui dormait. Vous savez ce que les disciples lui ont dit? Alléluia. Amen. Seigneur, ne te mets-tu pas en peine de ce que nous périssons? Alléluia. Amen. Au fait, les nous là, ça n'incluait pas Jésus. Ça n'incluait pas Jésus. C'est-à-dire quand il disait, ne te mets-tu pas en peine de ce que nous périssons?
C'est un peu comme un enfant ou les enfants qui disent à leur père, Papa, papa, mais comment tu peux pas réaliser que nous on n'a pas à manger. Nous on n'a pas mangé hier. On a faim. Quand ils disent nous on n'a pas mangé hier, on a faim. Ils parlent pas de la famille de papa. Est-ce que je mens? Quand les enfants disent mais papa, comment tu peux pas comprendre que nous on a faim, on n'a pas mangé? Est-ce qu'ils parlent de la famille de papa? Vous avez déjà vu les enfants savoir que papa a faim? Est-ce que vous avez déjà vu les enfants imaginer que papa peut avoir faim? Est-ce que papa a déjà eu faim? Répondez à ma question. Est-ce que papa a déjà eu faim? Papa n'a jamais eu faim. Papa n'est jamais fatigué. Papa n'a jamais manqué l'argent. Papa n'est jamais faible. Papa est le plus fort du monde. Quand quelqu'un vient déranger la personne, il va déranger parce que papa n'est pas là. Quand on chasse à l'école, papa est en voyage. On nous chasse parce que papa est en voyage. Papa est le pourvoyeur. Donc quand les enfants disent papa, mais comment tu ne t'occupes pas de nous? Ou même quand ils disent mais papa, les fêtes approchent, pourquoi tu ne nous as pas acheté les habits? Est-ce qu'ils parlent des habits que papa m'a portés? Hein? Ils disent à papa pourquoi tu n'as pas acheté tes habits? Mais dans ce nous-là, papa est exclu, oui ou non? Oui ou non? Alléluia. C'est comme ça que les disciples ont dit au Seigneur. Ne t'aimais-tu pas en peine de ce que nous périssons? C'est-à-dire, c'était pas toi. C'est nous qui périssons. Parce qu'on ne pouvait pas lui poser des problèmes, résoudre nos problèmes si lui-même était dans les problèmes. On ne peut pas poser les problèmes à quelqu'un qui a le même problème que vous, oui ou non? Nous sommes tous en prison. Et on va dire, sors-nous de la prison au même moment. Non, c'est pas possible. On ne peut poser des problèmes qu'à celui qui est dans une situation différente que nous. Même si nous sommes dans une même cellule de la prison, mais nous savons que lui, il a beaucoup de moyens pour nous faire sortir. Il n'est pas dans la même situation que nous. Alléluia. Même dans les enfers, on savait que Jésus n'était pas pareil. Les enfers savent que Jésus est sans pareil. Alléluia. Amen. Les enfers savent que Jésus est sans pareil. C'est comme ça que vous voyez à la croix. Les enfers ont parlé. Mais toi tu devais nous sauver. Sauve-toi toi-même et tu vas nous sauver. Alléluia. Au-delà de tous ces messieurs avaient conscience. Il avait conscience que Jésus. Mais comment il peut mourir comme ça? Comment il peut être en difficulté comme nous comme ça? Mais non, toi tu as fait des grandes choses, non? Mais fais-le pour toi et tu. C'est la même situation dans la barque. Comment tu peux dormir comme ça? Toi tu dors. Et nous on est en difficulté. Et tu ne fais rien. Et Jésus a continué à dormir. Est-ce que Jésus était absent de la barque? Est-ce que Jésus était absent de la barque? Alléluia. Amen. Est-ce que Jésus voulait qu'il chavire? Alléluia. Amen. Est-ce que Jésus attendait qu'il périsse? Rien de tout ça, n'est-ce pas? Il était avec eux. Il ne faisait rien. Il les accompagnait. Il naviguait avec eux. Alléluia. Amen. Il naviguait avec eux. Dieu dit à Jacob,
nzambe ayebisi na Jacob Je te rassure d'une chose. nazotalisa eloko moko Partout tu seras. bisika nyonso kozala Moi, je serai avec toi. nga na kozala na yo. Alléluia. Amen. Partout où tu seras. bisika nyonso kozala Moi, je serai avec toi. nga na kozala na yo. Et tu vas savoir comment je te ramènerai. esengeli oyebaki nga na kotika yo te ndeko Je vous dis au nom du Seigneur. nazoyesengeli na kombo na yesu. Lorsque vous atteignez un certain niveau de la foi, ntango okoma na eloko moko ya kondima un certain niveau de la foi, na niveau moko ya kondima quand il faut prier ou il faut adorer Dieu, wana esengeli kobondela to kokumisa nzambe vous n'aurez pas besoin de la Bible. kozala na mposa biblia te. Amen. Amen. On peut même brûler la Bible, kotumbata biblia mais vous trouverez des mots okoyebana kozwa maloba justes maloba esengeli pour adorer Dieu. mpona kokumisa nzambe. Vous n'aurez pas besoin de lire la Bible. okozala na mposa te ya kotanga biblia. Amen. Amen. Vous trouverez des prophètes. okozwa maloba C'est comme ça que na yango wana boye ce qu'Apocalypse nous montre comme louange et o adoration. livre apocalypse ezotalisa biso lokola louange ya adoration. Là, on ne nous parle pas de comment il a créé le ciel, wana bazolobela biso te lolenge ye asala mikolo il a créé la terre. asala mabele Non, non, non. te. Là, chacun parle de lui. wana moko na moko azoloba mpona ye. Chacun dit à Dieu ce que Dieu a été pour lui. moko na moko azoloba na nzambe. La Bible dit qu'il chante. biblia elobi ete bazoloba Quand tu as racheté par ton